j'espère que vous allez bien. Je suis le leader Dominique et si je fais cette vidéo, c'est pour parler du sujet qui concerne la perversion narcissique. Comment devient-on un pervers narcissique? Alors avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône plus bas et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je ferai sur le sujet en ce qui concerne les pervers narcissiques, en ce qui concerne les personnes surdouées et aussi en ce qui concerne les conseils d'entrepreneuriat que je donnerai sur cette chaîne YouTube. Voilà. Alors, moi je suis le leader Dominique et si je fais cette vidéo, c'est parce que justement le sujet est dangereusement passionnant. Voilà. Je dis dangereusement passionnant parce que les pervers narcissiques sont des personnes toxiques, des personnes avec qui il ne faut pas être. Voilà. C'est vrai que les pervers narcissiques ne sont pas les seules personnes toxiques, mais ce sont les plus toxiques qui existent dans notre société actuelle. Voilà. J'expliquerai dans notre vidéo pourquoi je dis que ce ne sont pas les seuls et je donnerai plusieurs éléments par rapport à ça. Alors, il est question ici d'expliquer réellement comment est-ce que quelqu'un devient, comment est-ce qu'on finit par devenir quelqu'un de pervers narcissique. Et j'essaierai de vous expliquer cela avec des termes simples. Voilà. Expliquer des choses compliquées, mais en des termes simples, pour que vous puissiez clairement comprendre d'où part le problème. Voilà. Donc sur ce, je vous demande aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous donnerai mon point de vue personnel sur ce sujet. Après vous avoir donné l'avis des psychologues en général. Voilà, donc sur ce, nous allons aller avec ces différents éléments. Alors, c'est quoi la perversion narcissique? La perversion narcissique en psychologie est définie comme un trouble de la personnalité. C'est-à-dire que le pervers narcissique est une personne qui ne s'est pas construite. Le pervers narcissique, c'est une personne qui a manqué lors de son démarrage, a manqué l'amour lors de son démarrage. Parce que un pervers narcissique peut bien être avec son père ou sa mère, mais si ce pervers narcissique n'a pas l'amour dont il a besoin pour constituer sa personne intérieure, alors il peut devenir pervers narcissique. Et cela commence à quel moment? Dans la toute petite enfance. Voilà, c'est dans la toute petite enfance, à l'âge de 2 ans, entre 2 ans et 4 ans. C'est à cette période-là où chaque enfant, et on parle bien de période parce qu'on ne peut pas déterminer à quel moment chaque enfant décide de démarrer sa construction. Voilà, c'est pour ça qu'on parle ici de période. Donc, dans la toute petite enfance, c'est à ce moment-là que le pervers narcissique peut devenir pervers narcissique. Voilà. Donc, vous comprenez que à la base, c'est une personne non construite. C'est un enfant, c'est une personne adulte, puisque ici, cette personne est déjà adulte ou bien grandie, parce que toute petite, elle n'a pas eu cet amour-là, cette affection dont elle avait besoin pour pouvoir démarrer sa construction intérieure. Ce qui fait qu'elle s'est coupée de ses sentiments. Voilà. Coupée de ses sentiments pour plutôt garder un seul sentiment qui est l'empathie pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça qu'on peut clairement aussi dire que le pervers narcissique en fait souffre. Il souffre intérieurement de ne pas avoir reçu cet amour-là très tôt. Cet amour dont il est conscient que c'était nécessaire pour sa construction. Il le devient en quelque sorte lorsqu'il grandit et se rend compte que d'autres personnes sont construites. Et c'est là où, plus dès la toute petite enfance, il grandit et se rend compte qu'il est moins heureux que les autres. C'est là que plus il grandit, plus il se sent mal, plus il souffre. C'est pour ça qu'en psychologie, on fait bien comprendre que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui souffre au fond de lui, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a mal du fait de ne pas avoir l'amour dont il avait besoin quand il était petit. Ça, c'est la première cause. C'est la première cause qui peut pousser quelqu'un à être un pervers narcissique. Alors, la deuxième cause, cela peut être
quelqu'un qui a commencé son démarrage, mais très tôt a subi la séparation de ses parents. Voilà. Très tôt, il a subi la séparation de ses parents et cela a causé un choc intérieur. Cela a causé une blessure intérieure. Une blessure que le pervers narcissique n'a pas réussi à fermer. Et c'est donc cette blessure affective-là, ce manque d'un papa ou d'une maman près de lui, qui fait de cette personne une personne perverse narcissique. Donc, ça peut être un abandon, vous allez voir que dans le plupart des cas, c'est un abandon d'un parent, ou comme deuxième cas, dans cet élément, ça peut être un enfant qui a subi des brimades. Il a été brimé beaucoup par son entourage, ou bien par sa mère perverse narcissique, ou son père pervers narcissique, ou les deux parents pervers narcissiques. Donc, il peut avoir été brimé, c'est-à-dire torturé psychologiquement, voilà, harcelé psychologiquement. Le pervers narcissique aussi a peut-être subi des sévices sexuels quand il était petit, donc il a peut-être aussi été traumatisé, ça peut arriver. Et ces différentes personnes que vous allez voir, par exemple, qui vont vous faire comprendre que, enfin, lorsque c'est ce genre de vie-là en psychologie, lorsqu'on observe des personnes pareilles, ce sont des personnes qui ont, dans la plupart des cas, ce genre de vie. Voilà. Mais, comme je le disais plus haut, c'est principalement le manque d'amour. Parce que j'ai connu des personnes qui aujourd'hui sont pervers narcissiques, mais qui avaient des parents pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu abandon, les deux parents étaient là, mais les deux étaient pervers narcissiques. Donc l'enfant a choisi de devenir pervers narcissique. Je dis il a choisi, c'est un trouble avec lequel, enfin, c'est un trouble que pour arriver à là, on choisit de l'être. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont des parents pervers narcissiques, c'est-à-dire l'un des parents est pervers narcissique et l'autre ne l'est pas, parce que j'en ai vu. Et l'enfant quand même, qui est harcelé par le parent pervers narcissique, choisit d'être pervers narcissique. Et pourtant, l'autre parent lui accorde l'amour et l'attention qu'il faut. Mais celui-là choisit d'être pervers narcissique. Donc vous comprenez en fait que c'est un trouble, c'est un trouble, c'est vrai, mais on peut le dire que c'est un choix. C'est pour ça qu'on parle ici de mode de fonctionnement. On ne peut pas dire que le pervers narcissique, en quelque sorte, n'est pas conscient de son trouble. Il est conscient de son trouble, mais ne veut pas changer parce qu'il a choisi d'être comme ça pour se défendre des autres pervers narcissiques, des brimades, ou a choisi d'être ainsi à cause de cette blessure intérieure-là qui reste toujours ouverte et qui n'arrive pas à se refermer jusqu'à aujourd'hui. Donc, comprenez-le, c'est le trouble de la perversion narcissique, en fait, c'est un choix, c'est un mode de fonctionnement. C'est pour ça que les psychologues aujourd'hui voudraient considérer cela non plus comme un trouble, mais comme un choix, comme un mode de fonctionnement. Comme un mode de fonctionnement, comme on pourrait parler de mode de fonctionnement des sudoués, mode de fonctionnement des personnes normales et d'autres modes de fonctionnement encore. Donc, c'est un trouble qu'on a par choix, en quelque sorte. Voilà. C'est un trouble qu'on a par choix. Et c'est pour ça que le pervers narcissique, lui, ne peut pas changer parce qu'il a choisi de fonctionner comme ça depuis l'enfance. Et lorsqu'il grandit, il maintient ce fonctionnement. Dans d'autres vidéos, je vous donnerai les signes qui vous montrent que vous êtes un pervers narcissique ou bien que vous êtes ami ou en relation de couple avec un pervers narcissique. Voilà. Alors, on en vient donc à personnellement ce que je pense. Avec les observations que j'ai faites et recherches que j'ai faites, je comprends justement que, comme je l'ai dit plus haut, c'est le manque d'amour. La base, c'est ça. C'est le manque d'amour, mais la principale raison pour laquelle quelqu'un devient pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas accepté de pardonner. Parce que le pervers narcissique, en quelque sorte, est en mal. Il en veut à la vie, parfois. Il en veut à la vie
de lui avoir fait subir certaines choses, de lui avoir fait traverser certaines épreuves. Il en veut à son papa qu'il a torturé peut-être, psychologiquement, qu'il a harcelé psychologiquement, ou à sa maman bien sûr. Il en veut à l'entourage. Voilà. Il en veut aussi à l'entourage de l'avoir brimé. Et, comme je l'ai dit, voilà les 3 raisons, voilà les 3 choses qui peuvent faire que il devient pervers narcissique. La base, le cœur même de ce problème, c'est le manque de pardon. Le pervers narcissique n'a pas pardonné. Et, parce qu'il a subi ces choses, a donc décidé de se transformer en bourreau pour faire du mal aux autres, pour extérioriser ce qui se passe intérieurement. C'est-à-dire que parce que cette personne n'est pas construite intérieurement, cette personne est troublée, perturbée à l'intérieur d'elle-même à cause du jugement de ces harcèlements et des brimades et traumatismes sexuels qu'il a eu peut-être dans l'enfance. Donc, c'est tout cela que le pervers narcissique n'a pas pardonné. Donc, la base de la perversion narcissique, et je sais de quoi je parle parce que j'ai vu des personnes qui, justement, avaient des parents, l'un qui l'est, l'autre qui ne l'est pas. Mais cette personne a choisi plutôt d'être pervers narcissique. Voilà. Donc, la base de tout cela, c'est le manque de pardon. Ce n'est pas forcément le manque d'amour. Parce que des personnes même qui ont 2 parents pervers narcissiques, mais qui ne choisissent pas d'être des pervers narcissiques. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a des gens qui ont 2 parents pervers narcissiques, mais qui ne choisissent pas d'être pervers narcissiques. Cela on peut clairement comprendre que cela part du fait que cette personne-là, si cette personne ne devient pas pervers narcissique, c'est parce que cette personne a pardonné. Cette personne a pardonné. Le pardon, c'est ça le nœud du problème. Donc, celui qui est pervers narcissique, c'est celui qui n'a pas pardonné à la vie, à ses parents, à son entourage, d'avoir subi la vie qu'il a. Mais si cette personne choisit de pardonner, cette personne-là ne devient pas pervers narcissique. La personne a de la peine à se construire, mais finit par se construire quand même. Voilà. Et toujours par rapport à cela, j'ai vu 2 personnes, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai vu 2 personnes qui avaient subi la séparation de leurs parents. Les 2 ont été touchés, mais dans les 2 cas, enfin les 2 personnes, des 2 personnes, l'une est devenue perverse narcissique et l'autre ne l'est pas. Voilà. L'autre s'est construite, plus ou moins, mais l'autre ne s'est complètement pas construite. Vous voyez? Donc, à la base, c'est cela. Le pervers narcissique souffre, le pervers narcissique est en mal, le pervers narcissique se sent mal intérieurement. Voilà. Mais le pervers narcissique n'a pas pardonné. C'est le nœud du problème. Il n'a pas pardonné. Voilà. Donc, voilà, selon moi, les raisons pour lesquelles quelqu'un peut devenir pervers narcissique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que si vous l'avez aimé, vous allez liker. Vous allez mettre un pouce en bas de la vidéo pour soutenir. Et aussi, la partager à des personnes ou à des amis dont vous pensez que ils ont un entourage de pervers narcissiques. Je vous donnerai, comme je vous l'ai dit, des codes pour pouvoir vous en sortir lorsque vous êtes au milieu d'eux. Parce que je suis au milieu d'eux, je les côtoie chaque jour, je connais le rapport de force qui existe entre eux. Et je vous donnerai des clés donc par rapport à cela. Voilà. Donc, si vous aimez la vidéo, likez-la et vous pouvez la partager aussi. Et activez la cloche de notification en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je vais donner sur le sujet, sur les pervers narcissiques, sur les personnes surdouées et aussi des conseils d'entrepreneuriat que je donnerai de plus en temps dans cette chaîne. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée. C'était le leader Dominique et nous sommes ensemble.